Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission Business Alia, l'émission réservée aux entrepreneurs. Alors bonjour David. Bien le bonjour. Alors bonjour, donc nous recevons aujourd'hui David Altar pour parler d'un sujet qui nous intéresse particulièrement, en tous les cas à Jérusalem, qui est le monde high-tech et le monde des startups et le monde de l'entrepreneuriat en général en Israël. Donc en fait David Altar, donc vous êtes en Israël depuis 2011, c'est ça? Vous êtes arrivé en Israël en 2011. Le parcours yeshiva, armée, entrepreneuriat. Ok, donc le truc un peu classique, on va dire. Exactement. Après l'armée, donc l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, donc vous avez créé une boîte de conseil. Vous apportez, entre autres, vous créez des entreprises, des startups, et vous conseillez également donc les entrepreneurs à pouvoir d'abord ouvrir son entreprise et prospérer. Exactement. J'ai fait plein d'erreurs en commençant. Je rapproche. J'ai fait plein d'erreurs en commençant l'entrepreneuriat. Donc, rapprochez-vous, voilà. Alors, Ah bah oui, on est en studio, on n'est pas... C'est Colita, voilà. Pas... Donc j'ai fait plein d'erreurs, et ces erreurs sont des erreurs qu'on peut éviter en apprenant des autres, et on a un problème en tant que Français, c'est qu'on n'a jamais appris à entreprendre. Ça veut dire on ne tombe pas dedans comme à Obélix dans la potion magique. Exactement. Il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui veulent devenir entrepreneurs. Ils en ont marre d'avoir des patrons, des hiérarchies, des salaires fixes. Il y a trop de contraintes dans le monde salarial et ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a des jeunes et des moins jeunes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait 20, 30 ans de salariat et d'un coup, ils ont dit non, mais j'ai une idée, je vais la tester, je suis sûr que ça marche, etc. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans ce monde de l'entrepreneuriat et c'est un peu, j'ai une idée, je suis sûr que je vais devenir milliardaire. Parce que j'ai vu Mark Zuckerberg, j'ai vu Bill Gates, pourquoi je suis pas mieux qu'eux, je vais y arriver. Et du coup, on est pris dans leur storytelling à eux, dans leur vie à eux, et on est persuadé qu'on peut y arriver aussi facilement que ça. Donc en fait, tu voulais dire qu'on s'identifie beaucoup aux modèles de réussite, notamment les grands modèles que tu as cités, et on s'oublie un peu, c'est-à-dire on se met un peu de côté, on veut ressembler à... On oublie la réalité. Et on oublie sa réalité, et puis ses capacités surtout. Exactement. Tout le monde on part pas avec les mêmes donnes à la base. Donc en gros, tu t'interroges sur la question, comment devient-on entrepreneur ? Exactement. Alors maintenant, regardez, en France, les examens qu'on a eus, qu'est-ce qu'on faisait ? On apprenait notre devoir de mathématiques, on faisait notre examen et on oubliait le lendemain le devoir. Et donc, on doit apprendre à apprendre aujourd'hui, on doit réapprendre à apprendre que ce qu'on apprend soit dans la durée pour toute la vie. Pour ça, il y a aujourd'hui des outils extraordinaires comme Colita, par exemple, qui a toutes ces émissions radio. Il y a des émissions sur YouTube. Donc, on reçoit ici des entrepreneurs qui désirent en effet lancer leur boîte ou juste la faire réussir. Et c'est vrai qu'on met à disposition tout un service pour les accompagner là-dessus. Exactement. Donc maintenant... Il y a des gens qui se lancent, qui ont des idées, ils se lancent dans le monde de l'entrepreneuriat et ils rentrent dans une sphère qui est nouvelle, c'est la sphère de l'entrepreneuriat. Il faut se former. Moi, je conseille à tout le monde de se former. Il y a gratuitement sur YouTube des tonnes de gens. Je pense à The Family avec Oussama Hamar. Alors juste voilà, on va donner des outils très concrets pour s'auto-former. Tu dis qu'on peut très bien s'auto-former. On n'a pas besoin forcément de faire des grandes écoles de commerce ou des grandes écoles de management. Exactement. Tu penses, tu es de ceux qui croient qu'on peut n'importe qui peut devenir entrepreneur ? Moi, par exemple, j'ai fait aucune étude. Moi, j'ai eu mon bac. Et après mon bac, j'ai fait tout ce parcours-là. Mais avant de se former, il faut trouver d'avant, à mon avis, un mentor. Il y a des gens aujourd'hui en Israël, on peut les rencontrer assez facilement. Je vous invite à rencontrer Sabine qui connaît un peu tous les mentors francophones israéliens. Il y a des gens qui ont fait ces étapes-là et qui sont arrivés à les surmonter. Il faut avoir un mentor qui va partager de l'expérience positive et négative d'autrui. Exactement. Pour les récupérer. D'accord. Mais ne pas attendre que le mentor pour vous donner des conseils. Il y a des livres extraordinaires aujourd'hui qui sont sortis comme De 0 à 1. La semaine de 4 heures, pourquoi tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, bref, des livres. Vous tapez entrepreneuriat dans Amazon, vous avez tout le panel. Si vous voulez, on mettra ça en commentaire avec grand plaisir. Oui. Tu nous parlais tout à l'heure de chaîne YouTube également. Exactement, il y a The Family. En France, en français, il y a beaucoup de choses en anglais. Mais en français... Oui, parce que là, on s'adresse quand même à des entrepreneurs, certes, qui vivent en Israël, mais francophones, et c'est peut-être plus facile de se former, en tous les cas, dans sa langue maternelle. Attends. Moi, le premier qui m'a lancé, qui m'a un petit peu réveillé ça s'appelle Oussama Hamar.
de The Family. C'est une boîte en français, un peu comme un incubateur, un peu plus compliqué, mais c'est un peu un incubateur comme ça. Il y a Marketing Mania pour ceux qui veulent se lancer dans le marketing. Il y a plein de chaînes spécialisées avec énormément d'informations. Mais ça, c'est de la théorie. Ça veut dire, tu regardes ces chaînes YouTube, c'est beaucoup de théorie. Maintenant, en pratique, on sait quand même que le monde de l'entreprise n'est pas forcément aussi rêvé que ce qu'on nous explique dans les bouquins ou en ligne. Alors c'est sûr, mais ces bouquins-là sont spécialisés pour des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Oussama Amar, quand il parle, il utilise énormément d'exemples réels de la vie. Et en fait, tous ces enseignements-là sont faits pour se ramener à la réalité des choses et d'arrêter de rêver justement. Par exemple, aujourd'hui, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de plus en plus facile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ouvrir une boîte sur Internet, ouvrir un magasin sur Internet, ça peut se faire en un peu moins d'une journée avec Wix. Faire du hardware imprimé... j'ai l'idée d'un stylo qui va imprimer en 3 couleurs en même temps. Alors, je vais aller voir une imprimante 3D qu'on peut trouver aujourd'hui un peu pour $200. Vous trouvez une imprimante 3D et vous imprimez votre stylo et vous pouvez commencer à le vendre. Et tous ces gens-là, comme Oussama Amar, comme ces livres, etc., amènent les gens à d'abord vendre, d'abord vérifier leur projet et après le créer et après investir leur argent et leur temps et ne pas faire l'inverse parce que c'est très logique pour nous, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, de se dire bon, je vais créer un produit parfait. Quand j'ai ce produit parfait, je vais le vendre et tout le monde va être heureux parce que j'ai le produit parfait. Pourquoi il ne voudrait pas ce produit ? Moi, j'aurais ce produit, je l'aurais acheté. Alors pourquoi tout le monde pas comme ça ? Aujourd'hui, il y a des outils extraordinaires. Vous prenez Facebook, vous faites Facebook Ads, vous tapez ce que les gens, et vous savez à peu près le nombre de gens, vous avez à peu près 2,5 milliards de personnes sur Facebook, vous recherchez des femmes qui viennent d'avoir des enfants et qui voyagent 3 fois par an, vous pouvez dire à Facebook, je cherche ce genre de femmes, et ils vous disent, donc il y a 150 000 la publicité personnes, ciblée de Facebook qui fait ça très bien. Et il vous dit, il y a 150 000 personnes qui font partie de votre marché. Et vous savez de manière très claire, où est-ce que doit aller votre marché. Vous allez sur Google Trends, tout ça c'est des outils gratuits. Google Trends, vous tapez votre idée, Google Trends permet en fait d'avoir des retours de Google sur ce que les gens cherchent. Et donc vous savez si c'est un intérêt ou si c'est pas un intérêt, si les gens ont un besoin de votre produit ou de votre idée ou pas du tout. Et ça évite de perdre énormément de temps, énormément d'argent dans des idées des trucs. Maintenant, je sais que c'est très dur parce que quand on a une idée, on est persuadé que c'est la meilleure du monde et que tout le monde en veut et que c'est la seule, tout le monde doit arrêter. Mark Zuckerberg, il l'a pas compris, personne n'a compris, j'ai l'idée extraordinaire. Il faut tester le marché. Il faut que les gens commencent à payer et pas seulement que votre mère vous ait dit j'adore ton idée, c'est une bonne idée, tu es le meilleur, tu vas devenir médecin. Rien à voir, il faut que les gens, à partir du moment où la personne a commencé à sortir 10, 15 euros, 20 euros, même pour un service qui en vaut 200, mais à partir du moment où il a sorti un peu d'argent, ça veut dire que c'est un vrai besoin. Après, il faut faire. Donc vous êtes, parce qu'il y a quand même 2 écoles. Il y a l'école de ceux qui disent doucement, il y a quand même de l'argent en jeu, donc on va étudier beaucoup, on va faire des études de marché, on va faire des études concurrentielles, etc. Et après, on se lance. Vous dites un peu le contraire, c'est-à-dire oui, en effet, il faut bénéficier de tous les outils gratuits en ligne aujourd'hui. Vous avez un panel d'outils disponibles à n'importe qui, à n'importe quand. On n'est même pas obligé d'attendre un conseiller puisqu'on se met en ligne à 4h du matin si on est insomniaque. Et ça va très bien. Mais vous pensez qu'il faut quand même se lancer et se lancer ne coûte pas beaucoup d'argent, selon moi. Ça dépend les spécialités. C'est-à-dire, si on ouvre un hôtel... mais un hôtel, vous ouvrez, vous vérifiez combien de gens visitent la ville par an. Vous vérifiez le nombre d'hôtels qui sont ouverts, vous vérifiez le nombre de Airbnb qui sont ouverts, vous vérifiez tout ce qui se passe autour au niveau du hôtelier, vous voyez s'il y a des manques, si les gens galèrent à trouver des hôtels. Et oui, après, c'est un énorme investissement d'argent, et c'est pour ça qu'il y a des investisseurs, et c'est pour ça qu'il faut pas, il y a beaucoup de projets où il faut des investisseurs, des projets où il ne faut pas d'investisseurs. Mais avant d'aller voir un investisseur ou avant de se lancer, comme vous dites... Là, on parlait parce que vous êtes quand même spécialisé sur les startups. C'est vrai qu'en tant que start-upper, c'est pas un investissement du tonnerre, quoi. Ça veut dire, en général, on peut, dans la mesure où on trouve des investisseurs de base, après on peut quand même, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures particulières. Exactement, l'idée se vérifie. Aujourd'hui, on peut vérifier une idée grâce à Internet, grâce aux outils qu'on a aujourd'hui, on peut vérifier si une idée est bonne ou moins bonne avant de lancer des milliers d'euros et des centaines de milliers d'euros dans des idées. Il faut vérifier avant tout, et c'est l'erreur que font la plupart des gens que moi je connais qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est qu'ils mettent 20 000 euros pour sortir une application parce qu'ils sont persuadés que l'application est bonne, mais ils n'ont pas compris que s'ils faisaient un bon Google Sheet, un bon Excel, ça répondait exactement aux besoins. Et oui, c'est pas parfait, ça s'appelle le MVP, Minimum Viable Product. Donc ils lancent en fait leur idée, ils voient ça marche, et des retours, beaucoup de gens se plaignent. Vous savez que les gens qui se plaignent, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont un intérêt, ils ont tellement d'intérêt à ce que vous faites qu'ils sont prêts à prendre du temps pour se plaindre.
Ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt à ce que vous faites. Et excusez-moi, c'est très français. Hein, la plainte est quand même très française. On aime bien se lamenter. Et c'est vrai que souvent, les entrepreneurs qui arrivent ici, en Israël, on n'a pas tellement... Alors, c'est intéressant de l'entendre, mais on n'a pas tellement de temps pour les gens qui vont étaler un petit peu, qui vont se plaindre. On est plus dans l'action et on est plus... voilà, on veut se lancer. Puis on écoute plus des résultats que les plaintes, en fait, des gens qui nous approchent. Alors, donc, David, on a bien tout compris. Se servir des outils à disposition sur Internet, vivre les nouvelles technologies. Apprendre beaucoup, se trouver un mentor pour donc bénéficier de son expérience personnelle. Exactement. Et se lancer. Il faut avoir confiance en soi, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos compétences. Aujourd'hui, tout le monde a une idée, tout le monde peut se lancer. Il faut y aller. Le monde entrepreneurial est un monde très dur, mais quand ça marche, c'est extraordinaire. Je conseille à tout le monde d'essayer. Voilà, message fort positif en cette matinée. En tous les cas, David, on vous remercie d'être passé par les studios de Qualita. On peut vous trouver sur le web. Enfin, on vous trouve. Hein. Celui qui vous cherchez vous trouve. Et puis voilà, vous ferez donc un plaisir d'aider et de conseiller surtout les entrepreneurs à réussir. Avec grand plaisir. Merci David, à bientôt. Merci à vous.